Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David, partie 1. Dans un orphelinat en Afrique, vit David. David est un jeune de 17 ans. Depuis l'âge de 3 ans, David a été recueilli à l'orphelinat. On lui a toujours dit que ses parents biologiques étaient décédés lors d'un incendie. Mais chaque soir, David faisait le même rêve, celui d'une femme qu'il appelait en pleurs alors qu'un homme fouillait avec lui. Et cet homme dans son rêve, c'est Monsieur Julien. Monsieur Julien, c'est tout simplement le directeur et propriétaire de l'orphelinat. L'orphelinat de Monsieur Julien était le plus connu et le plus médiatisé de la ville. L'orphelinat de Monsieur Julien ne manquait jamais de nourriture, ne manquait jamais de rien. Ils avaient absolument tout ce qu'il faut. Car chaque week-end, des hommes politiques et des hommes d'affaires très riches de la ville venaient toujours déposer des vivres pour les enfants. Monsieur Julien venait souvent, mais pas tout le temps. Celle qui était plus souvent là, c'était sa secrétaire et gouvernante de l'orphelinat, que les enfants appelaient Tata Rose. Monsieur Julien était très riche. Il possédait de nombreuses voitures de luxe et des villas dans toute la ville. Mais ce qui étonnait tout le monde, c'est qu'à part être directeur de l'orphelinat, Monsieur Julien ne faisait rien d'autre. Où trouvait-il cet argent? Personne ne le savait vraiment. Comme dans tous les orphelinats, à 18 ans, on donnait l'opportunité aux enfants de sortir et de vivre leur vie. David avait son meilleur ami dans l'orphelinat, d'1 an de plus que lui au nom de Mike. Mike avait quitté l'orphelinat l'an dernier avec 25 autres orphelins qui avaient atteint 18 ans. David, âgé de 17 ans, était donc contraint de voir son meilleur ami partir sans lui. Bizarrement, depuis que Mike est parti de l'orphelinat, il n'a plus jamais donné de nouvelles à son ami. Et dans cet orphelinat, c'était comme ça. Depuis des années, tous les enfants qui partaient à 18 ans, bizarrement, ne donnaient plus jamais de nouvelles. C'était comme s'ils disparaissaient dans la nature. David se posait énormément de questions. Où est passé Mike? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourtant, il avait promis de m'appeler une fois à l'extérieur. Normalement, les téléphones étaient interdits à l'orphelinat, mais David avait pu s'en procurer un en cachette. Un soir tard la nuit, alors que tout le monde dort, le téléphone de David sonne. Il panique car il sait que les téléphones sont interdits. Du coup, il fouille dans les toilettes pour répondre discrètement. Et là, à sa grande surprise, c'est Mike. Mike lui dit « Allô David, c'est moi. Ne crie pas, ne panique pas, je dois te dire quelque chose de très important pour sauver ta vie. » David répond « Allô Mike, je suis tellement content de t'entendre. Je pensais que tu avais complètement disparu. Pourquoi tu ne m'as pas donné de tes nouvelles ?» Mike répond « Je te donnerai plus d'explications plus tard, mais tu dois t'enfuir de l'orphelinat. Tu ne dois surtout pas quitter l'orphelinat en même temps que les autres enfants. Ne monte surtout pas dans le bus qui sort tous les enfants âgés de 18 ans. » David accepte car il fait totalement confiance à Mike. Il le considère comme son frère. Mike ajoute « Je vais t'attendre demain devant l'orphelinat, débrouille-toi pour sortir à 23h. » Il raccroche. Et là, soudain, David entend quelqu'un ouvrir la porte. Une voix lui dit « Je vais dire à Tata Rose que tu as ton téléphone. » Il tourne la tête et là, il voit Stéphanie, une jeune fille du même âge que lui, de l'orphelinat. Stéphanie lui dit « Mais si tu m'emmènes avec toi, je ne dirai rien. » David n'a pas trop le choix, il répond « D'accord, je t'emmènerai avec moi, mais tu dois te taire jusqu'à la fin et tu dois être courageuse. » Stéphanie accepte, puis chacun d'entre eux retourne dans sa chambre respective. Dans sa chambre, David se pose énormément de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce que Mike m'a dit? Monsieur Julien serait un homme bizarre? Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? Le lendemain matin, David se pose plusieurs questions. Comment je vais faire pour sortir d'ici? Et là, il décide d'aller voir Stéphanie. Si tu veux sortir avec moi demain, tu dois m'aider à trouver un moyen pour sortir d'ici. Stéphanie répond, Tata Rose ferme les portes de l'orphelinat à 21h pile. Elle prend sa douche à 21h30, elle dort à 22h pile. Tout ce que nous devrions faire, c'est de rentrer dans sa chambre à 22h30 après son sommeil et voler les clés. Tout ça sans faire de bruit. David répond, d'accord, nous ferons ça. La journée passe. David et Stéphanie attendent 21h pile avec impatience. À 21h pile, comme prévu, Tata Rose ferme les portes de l'orphelinat. Ensuite, elle rentre dans sa chambre, pose les clés sur le chevet du lit et va prendre sa douche. David et Stéphanie attendent que tout le monde dorme puis se retrouvent dans les couloirs. Et là, le téléphone de David sonne à nouveau. C'est Mike qui lui dit, David, tu dois rentrer dans le bureau de Monsieur Julien. Cherche un livre, il est gros et rouge. Prends-le avec toi avant de venir, c'est très important. David lui dit, en fait, hier Stéphanie m'avait surpris en train de parler avec toi. Du coup, elle veut venir avec nous, sinon elle va tout dénoncer à Tata Rose. Mike répond, d'accord, elle peut venir et de toute façon, nous n'avons pas trop le choix. Mike raccroche. Ensuite, David dit à Stéphanie, nous allons nous séparer. Moi, je vais dans le bureau de Monsieur Julien récupérer le livre et toi va dans la chambre de Tata Rose récupérer les clés qui vont nous permettre d'ouvrir la porte. David se précipite dans le bureau de Monsieur Julien. Il ouvre la porte discrètement et se met à fouiller. Après quelques minutes, David trouve enfin le livre en question. C'est un gros livre rouge et très mystérieux. Pendant ce temps, Stéphanie rentre discrètement dans la chambre de Tata Rose qui est endormie. Elle récupère les clés sans faire de bruit. Puis elle sort. Mais elle ne trouve que les clés de la porte, mais pas celles du portail. Après avoir chacun accompli leur mission, les deux se retrouvent juste devant la porte. Stéphanie dit à David, je n'ai trouvé que les clés de la porte. Comment on va faire pour sortir à l'extérieur après avoir traversé cette porte? David répond, ce n'est pas grave, le plus important c'est de sortir du bâtiment, on va faire le mur, c'est la dernière solution, on est presque à la fin. Stéphanie ouvre la porte de l'orphelinat sans faire de bruit et tous les deux sortent discrètement. Ils sont enfin dans la cour, il ne reste plus qu'à faire le mur pour réussir à sortir. Jusqu'à présent, tout se passait parfaitement bien. Stéphanie est la première à escalader le mur. David lui lance le livre, puis elle passe de l'autre côté. David à son tour monte sur le mur. Il s'apprête à sauter de l'autre côté quand soudain, la voiture de Monsieur Julien arrive devant l'orphelinat et klaxonne. Alors que David est toujours sur le mur, soudain, la suite est dans la partie 2.